d'instabilité politique et d'incertitude, l'élection présidentielle qui a consacré notre victoire, votre victoire, continue de susciter beaucoup d'espoir partout dans notre pays. L'année scolaire a connu des réformes importantes marquées par la gratuité de l'enseignement dans toutes les écoles. La République démocratique du Congo, à l'instar d'autres pays membres de l'UNESCO aussi, se joint à la communauté internationale pour commémorer cette journée consacrée à la lutte contre l'analphabétisme et ses effets pervers. Victoire, la référence TV. Victoire, la référence TV. Victoire, la référence TV. La référence TV, vrai chéri. Masolo kitoko, abeta la masolo bien. Ça la kitoko photo cimetière. Awa. Au moins bacheli nga mutazo tala na kata kama mikuwa te. Awa nengoza photo ndako nengoza la. Tolandaka, victoire, la référence TV. Tolandaka, victoire, la référence TV. L'élection présidentielle qui a consacré notre victoire, votre victoire, continue de susciter beaucoup d'espoir partout dans notre pays et même au-delà de nos frontières. Le jour de mon investiture, je vous ai bien entendu me rappeler. Félix, papa de Mathieu d'abord. Les défis de notre pays sont immenses. Les problèmes sont multiples, mais il n'est pas impossible d'y remédier et de commencer ainsi à changer les choses, à changer notre mode de vie en société. Pour engager le changement, dans le contexte politique particulier de la période après l'investiture, nous avons commencé à travailler avec les moyens à notre disposition. Pourquoi? Parce que face au désir ardent de changement immédiat qui traverse tout le pays, nous avions décidé de ne pas croiser les bras en spectateurs passifs. Pourquoi? Parce que quand on veut changer les choses, on n'attend pas de réunir toutes les meilleures conditions. Nous avons lancé le programme des 100 jours. Ce programme ne va sûrement pas résoudre tous nos problèmes en quelques mois, mais il est un début de solution. Vraiment. Nous avons commencé à doter nos villes de certaines infrastructures routières et d'apporter des réponses dans la production agro-industrielle ainsi que dans le domaine de la santé et dans bien d'autres. Nous avons ouvert plusieurs chantiers un peu partout. Ces chantiers, une fois finalisés, vont soulager déjà quelques-uns de nos problèmes. Certains d'entre nous pourront ainsi rentrer plus tôt chez eux et sans subir le stress des embouteillages, ou voyager plus facilement d'une ville à une autre, ou évacuer plus rapidement leurs produits et les acheminer vers d'autres marchés pour les vendre plus vite. D'autres vont enfin avoir accès à l'éclairage public, à l'électricité, à l'eau dans leurs habitations. Le programme des 100 jours nous donne la preuve que par notre volonté, seuls, nous pouvons trouver des solutions à nos propres problèmes et surtout apporter des changements positifs à notre cher pays. Le grand changement que nous attendons, le changement que vous souhaitez, ne sera possible que si chacun de nous tous, Congolaises et Congolais, adopte la même attitude responsable face aux problèmes et défis qui sont les siens, qui sont les nôtres. Vraiment. Le vrai changement commence par chacun et chacune d'entre nous. Nous devons changer et incarner le changement partout où nous sommes pour que le pays évolue. Aussi petit soit l'impact de l'action que vous pouvez prendre là où vous êtes, elle reste importante pour atteindre l'objectif, le changement. À ceux qui sont responsables de la gestion des affaires publiques, le premier signe visible du changement sera celui de votre comportement. Vraiment. De votre compétence dans la gestion de la mission qui vous est confiée par le peuple congolais. Nous sommes au service exclusif des Congolaises et des Congolais. Sachons désormais travailler pour le changement de notre pays. Mes chers compatriotes, chers frères et sœurs, je rêve d'un Congo meilleur. Nous avons le devoir de construire un Congo meilleur où tous les enfants, filles et garçons, ont droit à l'éducation, à la santé. Un Congo où aucun enfant ne dort dans la rue. Vraiment. Un Congo où toute personne orpheline, veuve, vulnérable ou vivant avec handicap est accompagnée par les institutions de l'État. Un Congo débarrassé de la haine et du tribalisme.
Vraiment. Un Congo où nos femmes ne sont plus violées tous les jours. Vraiment. Un Congo où il n'y a plus de guerre. Vraiment. Un Congo où il n'y a pas une province contre une autre province. Un Congo où il n'y a pas ceux de là-bas et ceux d'ici. Un Congo où il n'y a pas ceux d'une église contre ceux d'une autre église. Un Congo où il n'y a pas un camp politique contre un autre camp politique. Je veux un Congo où il n'y a qu'un seul camp, le camp des Congolais, unique et fier de notre riche diversité. Un Congo de changement des mentalités. Nous avons le devoir de porter le grand rêve et de redonner de la grandeur à notre pays. De bâtir un Congo debout et digne. Un Congo des travailleurs responsables, vigilants et gardiens de nos lois. C'est le Congo que je veux pour nous tous. C'est ce Congo-là, notre Congo, pour lequel vous m'avez donné le mandat. Ce Congo est possible si nous acceptons de changer dès à présent. Oui, ce Congo est possible. Que Dieu bénisse. La République démocratique du Congo, à l'instar d'autres pays membres de l'UNESCO aussi, se joint à la communauté internationale pour commémorer cette journée consacrée à la lutte contre l'analphabétisme et ses effets pervers. Pour rappel, le 8 septembre a été déclaré Journée internationale de l'alphabétisation par la Conférence générale de l'UNESCO à sa 14e session le 26 octobre 1966. Chaque année, depuis 1967, la Journée internationale de l'alphabétisation donne lieu à des célébrations dans le monde entier pour rappeler à tous l'importance de l'alphabétisation qui relève de la dignité et des droits humains et progresser vers une société plus alphabète et plus durable. Malgré les progrès réalisés, des problèmes d'alphabétisation persistent et les exigences en termes de compétences requises pour le travail évoluent rapidement. Par cette commémoration, notre pays répond ainsi à ses engagements de mettre en pratique les différentes résolutions prises par la communauté internationale en vue d'éradiquer ce fléau qu'est l'analphabétisme. Après 2 mois de vacances, cette année scolaire a connu des réformes importantes marquées par la gratuité de l'enseignement dans toutes les écoles publiques. À cette occasion, une compatriote de la diaspora congolaise, Mme Émilie Ngoyi Muzungu, a posé un geste de générosité à travers la remise des fournitures scolaires aux parents à faible revenu habitant la commune de Barumbu. C'est le mardi 3 septembre que le Premier ministre Ngoyi Kamba a présenté le programme de son gouvernement devant la représentation nationale au Parlement. Un programme ambitieux axé essentiellement sur 15 piliers qui prend en compte l'amélioration des conditions sociales des agents et fonctionnaires de l'État. La défense, la sécurité et les infrastructures sont aussi parmi les priorités du chef du gouvernement. Au Kasai Chikapa, un drame s'est produit faisant état des morts et des blessés graves. Informés, les autorités provinciales ont vite réagi face à cette situation et ont confirmé la prise en charge des blessés et l'organisation des obsèques de la victime morte sur les champs lors de cet éboulement. Mercredi 4 septembre, suite aux actes de barbarie commis en Afrique du Sud à l'endroit des étrangers causant mort d'hommes, parmi eux des citoyens congolais, la RDC entend mener une démarche diplomatique. Le secrétaire général aux affaires étrangères a reçu le diplomate sud-africain à Kinshasa. Ce dernier a donné les fermes assurances au gouvernement congolais. Je cite, la police sud-africaine est à pied d'œuvre pour rétablir l'ordre. Fin de citation. Jeudi 5 septembre intervient la clôture de l'atelier sur la validation du plan national du numérique. L'atelier de validation du plan numérique national à Pullman Grand Hotel Kinshasa. Dans son allocution, le président de la République a annoncé le lancement de la campagne d'identification de tous les citoyens congolais en vue de doter la RDC d'un registre national de la population d'ici l'an 2020. Le président de la République a aussi annoncé la création des cadres institutionnels de prise en charge du développement numérique au niveau provincial en vue d'assurer le prolongement de l'action dans la RDC profonde. Il a ainsi invité les gouverneurs de province à mettre en place des structures y afférentes selon les instructions qu'il donnera à la prochaine conférence des gouverneurs
des provinces. Balai diplomatique à la cité de l'Union africaine. Une forte délégation allemande conduite par le ministre des Affaires étrangères Heiko Maas a eu des entretiens avec le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Antoine défend le renforcement de la coopération bilatérale entre l'Allemagne et la République démocratique du Congo. Le ministre allemand a réaffirmé l'engagement dans l'action humanitaire de son pays qui contribue à hauteur de 60 millions d'euros en RDC. Il a aussi annoncé l'octroi d'une enveloppe de 7 millions d'euros supplémentaires. Les échanges ont en outre tourné autour du raffermissement des relations politiques en général et des perspectives du retour de l'Allemagne en RDC avec l'arrivée des investisseurs et hommes d'affaires allemands. Par ailleurs, des questions liées au renforcement de relations bilatérales et des coopérations entre le Canada et la RDC, deux pays francophones, étaient au menu de l'entrevue du chef de l'État avec l'ambassadeur canadien à RDC, Nicolas Smart. La situation politique au pays, celle dans l'est de la RDC, ainsi que la récente visite du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, étaient au centre de leur entretien. Le diplomate canadien s'est réjoui de la grande attention actuelle de la communauté internationale sur la RDC. Le renforcement des relations internationales est bénéfique pour la population congolaise, a souligné l'ambassadeur canadien. Invité du forum de Sultani Makutano, Madame Hélène Johnson, présidente honoraire du Libéria, est allée exprimer son soutien et celui des leaders participant à cette rencontre au président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans son action au bénéfice des Congolais. Elle a par ailleurs indiqué qu'elle allait profiter de sa visite à Kinshasa pour rencontrer tous les autres leaders, surtout féminins, dans le cadre des échanges pour le bien-être de l'Afrique. Monseigneur Fridolin Ambongo sera créé cardinal sur décision du Saint-Siège. Il est allé à la Cité de l'Union africaine annoncer officiellement la nouvelle au président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et s'enquérir des dispositions relatives à la représentation de la RDC à cet événement qui aura lieu le 5 octobre prochain à Rome, en Italie. C'est une marque de considération pour la République démocratique du Congo, a souligné l'archevêque de Kinshasa. Pour le futur cardinal, il sera très heureux de voir le chef de l'État effectuer le déplacement de Rome en vue d'assister à cette cérémonie qui nécessite une haute représentation du pays. Le président du Niger, Mamadou Youssoufou, vient d'effectuer une visite de travail à Kinshasa. Il a été reçu au Palais de la Nation par son homologue de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les deux chefs d'État ont eu des entretiens fructueux sur des questions africaines et des coopérations bilatérales entre Kinshasa et Niamey. Ils ont échangé notamment sur la libre-échange intéressant la RDC et le Niger. Président à l'exercice de la CEDEAO, Mamadou Youssoufou a participé avec son homologue Tshisekedi Tshilombo à la 5e édition du forum Sultani Makutano, auquel plusieurs personnalités du monde politique et économique ont été conviées. Le président nigérien a quitté Kinshasa samedi dans la matinée à destination de Niamey. Le général d'armée Célestin Bala a en substance réitéré l'engagement de tous les éléments des FARDC de demeurer une armée républicaine loyale au commandant suprême, œuvrant pour la défense de l'intérêt supérieur de la nation. Le président de la République a remis personnellement des diplômes et brevets aux heureux lauréats avec le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres. La mission de la MONUSCO en RDC, la situation dans l'est du pays en proie à des guerres à répétition menées par des groupes armés internes et étrangers ont été examinées au cours de la rencontre. En substance, il ressort notamment de cette entrevue que la MONUSCO va renforcer sa capacité d'action en matière de sécurité. Le secrétaire général de l'ONU venait de l'Est de la RDC, où la MONUSCO est appelée à mener aux côtés des FARDC des opérations en vue d'éradiquer des groupes armés qui sèment la terreur au sein de la population. Pour la deuxième fois après son avènement à la magistrature suprême, le président de la République, commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a effectué une visite éclair au camp Tchatchi en pleine métamorphose. 5 mois après son dernier passage, ces sites militaires enregistrent des grands travaux de construction des infrastructures de base au bénéfice des hommes en uniforme. Aussitôt arrivé, le chef de l'État est allé s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de construction de l'hôpital de référence du camp Tchatchi. L'état des lieux de ces sites, lors de la première visite, laissait à désirer. Le président de la République qui avait déploré la vétusté et la dégradation très avancée de l'ancienne formation médicale a décidé qu'il soit construit
aucun hôpital moderne pour administrer des soins de santé dans des conditions décentes aux éléments de la garde républicaine et à leurs enfants. L'hôpital de référence du Kanchachi, dont les travaux s'achèvent dans les tout prochains mois, disposera notamment d'un bloc opératoire, de l'imagerie, des pavillons de pédiatrie, des chirurgies, des médecines spécialisées, de dialyse et d'une morgue. 7 mois après la dernière visite du président de la République au Kanchachi, une école primaire et secondaire moderne vient de jaillir du sol avec ses salles de classe spacieuses, des bureaux bien équipés du préfet, des directeurs et des professeurs. Ces installations sanitaires, les complexes scolaires du Kanchachi, rayonnant, accueillent ces écoliers de l'année scolaire 2019-2020. L'Institut Mokengeli rénové est une de grandes réalisations du programme d'urgence du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. 4 mois ont suffi pour la rénovation des fonds en comble de ces complexes scolaires qui permet à ces écoliers une rentrée de classe dans de meilleures conditions. Le président de la République a inauguré de nouvelles infrastructures de cet institut dans la commune de Lemba. À Mokengeli, 6 bâtiments ont été construits et 3 autres anciens ont pris leur cure de jouvence. Patrimoine de l'église presbytérienne de Kinshasa, l'Institut Mokengeli vient de faire peau neuve grâce au programme d'urgence du chef de l'État. 60 ans après la construction de ces bâtiments, cette école vient d'être dotée des installations entièrement rafraîchies avec de nouveaux pupitres, des salles de classe spacieuses, aérées, des latrines et des espaces bien aménagés. Le commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale, ce mardi 3 septembre 2019 au collège des hautes études de stratégie et de défense. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est venu présider la grande cérémonie de fin de formation de la 2e promotion de l'école supérieure d'administration militaire, de la 2e session spéciale et de la 4e session ordinaire du collège des hautes études de stratégie et de défense. Il s'est agi de la clôture de l'année académique dans cette institution de formation militaire. En outre, la République démocratique du Congo possède 53% de toutes les eaux douces d'Afrique et 13% du monde. À cet égard, mon pays peut résoudre le problème de la désertification qui menace l'Afrique au nord comme au sud. Une politique efficiente et solidaire de la gestion de l'eau s'impose à mon gouvernement. L'économie de notre pays est caractérisée par son important secteur minier que d'aucuns considèrent comme notre principal atout. Il est peu probable que ce grand potentiel minier, du reste épuisable, serve efficacement la cause du développement de notre nation tant qu'il ne sera pas consolidé par une véritable valeur ajoutée sur les produits d'extraction issus de l'ingéniosité et du labeur des populations congolaises. Ici, le modèle que je voudrais désormais promouvoir est celui de faire en sorte que les richesses minières puissent être investies dans le sol, c'est-à-dire dans l'agriculture, qui constitue le durable. Ce serait une bonne revanche du sol sur le sous-sol. De ce point de vue, la diversification de notre économie est un impératif. Elle exige une grande maîtrise des savoirs, des sciences et des techniques dans les différents secteurs. Je ne saurais terminer mon propos sur le secteur minier sans évoquer le fait que la République démocratique du Congo, avec les plus importants gisements au monde de cobalt et de lithium, constitue l'espoir de l'humanité en ce qui concerne la construction des véhicules à moteur électrique. À l'heure de la 4e révolution industrielle, l'accès et la maîtrise des savoirs sont rendus plus aisés grâce au numérique. La progression fulgurante de l'utilisation des nouvelles technologies de la communication en témoigne. L'Afrique, qui ne comptait que quelques millions de téléphones portables en 2010, en compte aujourd'hui plus d'1 milliard. Bien utilisés, ces moyens modernes feront que notre jeunesse sera mieux éduquée, mieux informée et surtout mieux connectée au reste du monde. Nous devons faire de ces moyens de communication modernes
de véritables outils de l'entrepreneuriat et de la création des richesses. Il y a 3 jours, lors du lancement de l'atelier du Plan national du numérique, j'ai eu à affirmer ma vision pour le développement de ce secteur, dont l'importance est cruciale dans tous les domaines de la vie nationale. Distingués invités, mesdames et messieurs, vous conviendrez avec moi que tous les défis que j'ai évoqués relèvent des responsabilités partagées entre l'État, le secteur privé, dans une certaine mesure, et dans une certaine mesure, la société civile. Nous devons donc travailler ensemble pour réussir les paris de l'État. Victoire, la référence TV. Victoire la référence TV. Tolandaka, victoire la référence TV. La référence TV, vrai chéri. Masolo kitoko, abeta la masolo bien. Ça la kitoko photo cimetière. Awa. Au moins ma chéri ngamuto zotala na kata kama mikuwa te. Awa nengoza photo ndaku nengoza la. Tolandaka, victoire la référence TV. Tolandaka, victoire la référence TV.